Vous avez vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Maurice Kamto a encore été humilié. Quand je parle, on dit quoi? Bertie Le Camille, il ne parle que des tribus. Tu vas sur sa page, il ne parle que des tribus. Celui-là, il exagère. Je vous l'ai dit 1000 fois, le problème camerounais est un problème tribal. À Tangana, avocat, c'est des Elekam, dit à l'autre à Tangana, président du Conseil constitutionnel, il ne faut même pas avoir pitié de Kamto, même une seule minute. Nous avons eu l'habitude de faire ça, rien n'arrive. Le peuple ne va pas sortir. Prenons la décision qu'il faut pour nos intérêts. Face à qui? Face à Kamto, au Bamileke. Il s'agit de l'exclusion du Bamileke des élections présidentielles. Il ne s'agit pas seulement de Kamto, de la personne. Il y a le problème Kamto qui représente une menace. Kamto représente une menace. Kamto, on sait que s'il passe, n'est-ce pas, aux élections, il va renverser le RDPC. Il faut absolument retirer Kamto de la course. Retirer Kamto, le Bamileke qui menace de prendre le pouvoir Boulou. Et les Boulous se mettent ensemble pour défendre leur pouvoir, leur gombo. Puisqu'il s'agit de leur pouvoir, le pouvoir du frère du village. Dans ça, qu'est-ce qu'on fait à côté? On prend un Atonfak, Bamileke, sous fifre, pour venir légitimer la fraude, légitimer le désordre. On va prendre les Kenen d'Onfak, on met à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on dise le moment venu que non, c'était seulement les Boulous. Donc les Boulous d'abord forment le noyau dur. À côté, ils prennent des sous-fifres Bamileke comme les Luxinjou, hein, conseiller spécial de Paul Biya à la présidence. En réalité, il n'est rien là-bas. On a même changé son bureau, il est loin dans un petit couloir au fond là-bas. Mais c'est le Bamileke de service dont on a besoin pour atteindre l'objectif. Vous comprenez? Pour exclure Kamto, on va chercher Kongchu Komeni, son frère de la même famille, qui vient sur le plateau télé humilier Maurice Kamto. On va prendre les sous-fifres comme les gens de Diable Momo pour jouer le rôle du Bamileke Loufok. On va prendre celui le retraité qui réclame son petit salaire et tout, Bessiping Léopold. Il va jouer le rôle du sous-fifre Bamileke villageois qui fait rire tout le monde. Et après maintenant, on prend le même. On amène, il est reçu par le ministre de la fonction publique. Boulou, c'est les mêmes gens qui contrôlent le Cameroun. Qu'est-ce que le Bamileke n'a pas compris dans ça? C'est ça qu'on appelle un peuple indigne. Un peuple de profito-situationnistes. Ce n'est même pas un peuple. C'est un agrégat d'individus opportunistes. Tout le monde se lève, on pense qu'on va aller chercher l'argent. Tu les entends toujours. Allez dans les groupes WhatsApp Bamileke au moment où je suis en train de parler. Oh, que la marchandise, la douanier a fait comme ça. On est en train de porter la marchandise. Ceci là, les parpaings ici, les ciments. Tout le monde est dans la logique de on se lève pour aller chercher l'argent. C'est pour ça que ce peuple est humilié. Ces bandes de mangeurs de carreaux à ce jaune. Personne ne les prend au sérieux, personne ne les respecte. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont des gens indignes. Ils ne savent pas c'est quoi. Quand son honneur est bafoué, on sait se lever pour dire stop. Le régime fonctionne de la même façon depuis des décennies et des décennies. Ça a toujours marché comme ça. Hier, on a utilisé Madame Foning. Aujourd'hui, on utilise Ketcha Koutes. On utilise les mêmes gens qui viennent accompagner le noyau dur. Boulou. Pour conserver leur pouvoir. Il faut exclure Kamto. Parce qu'un Bamileke ne doit pas faire partie de l'équation politique au Cameroun en tant que leader. Le Bamileke doit être là pour suivre, pour accompagner les autres au pouvoir. Comme on a fait pendant 25 ans d'Aïdjo, n'est-ce pas? Comme on a fait pendant 25 ans d'Aïdjo. Vous voyez, aujourd'hui, pendant 43 ans, les mêmes gens ont accompagné Paul Biya. Bon, maintenant, le moment où un enfant Bamileke se distingue, qui est compétent,
On le rejette parce qu'il est Bamileke. Et les mêmes gens qui le rejettent maintenant sont en train de dire que non. On attend que maintenant Kanto vienne donner ses partisans, ses sympathisants, ses militants pour voter leur frère du village. Alors qu'ils ont retraité Kanto parce que Kanto est Bamileke. Voilà comment ça fonctionne. Quand un peuple ne sait pas se faire respecter, ça donne tout le spectacle que vous voyez. En 2020, ils ont fait pareil. On a organisé les manifestations, ils ont arrêté les gens. 2019, arrêté les gens, ils ont mis en prison. Ceux qui étaient les quelques petits nombres là de nordistes qu'il y avait, on a mis à côté. Quelques petits nombres de Sawa, on a mis à côté. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup. On a fait toujours croire aux gens que non. Il ne faut pas. Et c'était prévisible. J'ai fait une vidéo dessus il y a 2 mois quand Kanto a dit que si je ne suis pas quoi, ce ne serait pas, ce serait de la faute. Si je ne suis pas, si on ne gagne pas, ce serait de la faute du peuple camerounais. J'ai dit oui, ça sera la faute du peuple camerounais. D'accord, ça sera d'abord la faute du peuple Bamileke lui-même parce qu'il ne sait pas se lever pour défendre son honneur et sa dignité. Voilà comment ça fonctionne. Ils se sont donc levés, on a monté. J'ai une vidéo, j'ai encore republié ça sur ma page hier. Ceux qui étaient autour, dont on a écarté, on a laissé ceux qui étaient au milieu. On dit que, ah, vous voyez, ce sont les Bamileke, ce sont eux qui veulent la guerre dans ce pays. On a sorti les noms. J'ai annoncé ça depuis. C'est comme ça qu'il fonctionne. 2019, c'était pareil. 2020, pareil. En 2022, lors des manifestations, c'était pareil. Tu sais vous savez ce qui s'est passé? On sort dans la liste avec les queues des Bamileke. Maman Thérèse Assomo, maman Pilon, on lui demande, mais attends, mais tu t'appelles Thérèse Assomo, qu'est-ce que tu fais dans les choses des Bamileke? Sors de tout ça. On prend maintenant les Bamileke, on affiche, on jette à la vindicte populaire, on dit ce sont eux qui veulent détruire le pays. Et les Bamileke ne se lèvent pas, ils sont dans leur boutique au moment où je parle. Personne n'a pensé que non. On peut fermer la boutique une journée et on se lève pour dire trop c'est trop. On n'a pas demandé d'aller casser ou quoi que ce soit, on n'a pas demandé d'aller attaquer même les flics, non. Juste dire par solidarité, nous n'allons pas accepter ce genre d'injustice, on ferme. Non, ils ne sont pas capables de faire ça. Ils sont dans les tontines, là ils sont en train de se préparer là pour le week-end. Ils vont aller manger les tarots jaunes partout, crier dans les oreilles des gens et tout. Après on va dire ils sont riches, ils ont des taxis, ils ont des immeubles. Ce n'est pas un peuple ça. Voilà comment ça marche. L'autre jour maintenant, les gens sont encore sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Le système dominant Boulou ne va pas changer quelque chose qui a très très bien marché au Cameroun. Ils ont arrêté les gens, plus de 54 personnes. Les quelques nordistes, Sawa et Kan et tout, on a mis de côté. On a sorti une liste maintenant. On dit, vous voyez, ce sont les Bamileke, ce sont ceux qui veulent mettre leur frère du village au pouvoir. Or, ceux qui sont au pouvoir défendent leur frère du village et n'ont pas besoin de se cacher. Il faut des gens comme moi pour dire la vérité aux Camerounais. Je vais insister sur cette question. J'en parle, ça fait 5-6 ans aujourd'hui. Les gens m'accusent. Non, tu ne parles que de tribus. Parce que c'est ça le problème des Camerounais sortant de l'hypocrisie. Le véritable problème au Cameroun, c'est ceux-là qui ont décidé que le Bamileke ne sera pas président. Il y a un problème Bamileke au Cameroun qui existe depuis des années 50, des années 40 et tout. Le problème du Bamileke qui est le caillou dans la chaussure du peuple camerounais. Voilà l'héritage colonial. On a monté les uns et les autres à nous détester. Et le Bamileke lui-même contribue. Il y contribue, Bamileke lui-même. On a donc monté les mêmes gens, les Jean-Paul Pougala. Il a sorti encore un autre article à charge sur Kanto. C'est ce qu'il avait fait déjà en 2018, lors des élections présidentielles. Il faut casser du Kanto. On sort Kongchou, on sort Denis Kouebo, un autre Bamileke qui va proposer en Gongo, mais on fait comment? Il faut que vraiment parte corrompre Anissé et Kane, qui lui était Sawa qui a accepté d'investir Kanto qui est Bamileke, alors que tout le monde attendait que c'est plutôt un Bamileke qui investisse Maurice Kanto. Ils avaient déjà mis les tentacules partout pour empêcher cela. Et même s'il laissait ça faire, ils allaient dire, ah vous voyez, Kanto a encore allé chercher son frère du village. Kanto a déjoué tout ça, il a allé maintenant chercher Anissé et Kane. Malgré cela, ils ont décidé d'exclure Maurice Kanto. On a pris encore les qui, on a mis autour les Luxinjung et tous ces Bamileke sans caleçon, sans colonne vertébrale, les Bamileke en tomate, sans fierté, sans dignité, sans honneur. Quelqu'un a plus de 80 ans, les Kongchou Komeni, ils sont en train de commander. Ils espèrent encore peut-être un jour on va le nommer.
Il espère encore avoir des évacuations sanitaires, profiter de l'argent du peuple, parce qu'il a toujours profité de ça. Voilà comment ça fonctionne. On n'exclut Maurice Kamto. Personne ne veut voir là où il y a l'injustice. Non, on se dit, ah, en tout cas, c'est Kamto. Voilà comment ça fonctionne. Il est question d'exclure le Bamileke Kamto et de conserver le pouvoir Boulou. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est vous le problème. Si un Bamileke n'a pas retenu les leçons, il n'a pas tiré toutes les leçons de ce que nous subissons depuis 2018. Bien avant, d'accord, mais comprenons à partir de 2018 jusqu'en 2025 ce que nous avons subi dans ce pays parce que Bamileke. Maintenant, les gens qui disaient que Kamto allait prendre un parti politique Yango pour aller aux élections sont en train de supplier maintenant pour avoir les électeurs Yango. Entendez par là, les électeurs maintenant Bamileke de Kamto, puisqu'ils ont dit que tous les Bamileke sont derrière Kamto parce que c'est leurs frères du village. Maintenant, ils ont besoin de ces frères du village pour élire leurs frères du village. Parce que nous sommes seulement des moutons. On est bon pour soutenir les autres. On n'est pas bon pour être nous-mêmes les leaders. Vous comprenez ce qui se passe? Il y a Pierre Kouemo dans la liste. Les gens qu'on a retenus pour les élections. Il y a un Bamileke au moins. Prenons Pierre Kouemo. Suivant donc leur logique, ils disent que nous sommes derrière Kamto parce que c'est un Bamileke. On veut mettre notre frère au pouvoir. Bon, dans la liste des candidats qui ont été retenus, il y a un Bamileke qui s'appelle Pierre Kouemo. Personne ne le calcule. Aucun Bamileke n'a jamais parlé de lui. Aucun Bamileke n'a jamais porté, ne serait-ce que la petite attention à quelqu'un qui s'appelle Pierre Kouemo, parce qu'il est Bamileke. Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez que vous êtes vous-même honteux. Vous vous êtes fait prendre à votre propre piège. Finalement, qui sont dans les tribalistes, puisqu'il est donc de notre village, il est du Bamileke comme nous, aucun Bamileke ne le soutient. On est derrière Kamto parce que Kamto c'est la crème des crèmes. En pays Bamileke, on ne soutient pas les médiocres parce qu'il est le frère du village. Ça ne marche pas comme ça chez nous. Voilà donc Pierre Kouemo, qui ne soutient personne. Mais la tendance actuelle, si vous observez très bien la politique, les Bamileke, les pro-Kamto, les Bamileke eux-mêmes sont en train de dire que on va se mettre derrière les candidats du Nord. Est-ce que les nordistes sont dans Bamileke? Vous voyez tout ce qui est en train de circuler en ce moment? Regardez la tendance. Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma. Les gens sont déjà en train de dire à Kamto que bon, les gens qui ne croient pas en eux, c'est encore une autre preuve que le Bamileke sans caleçon est un homme qui n'a pas de structure. C'est un homme qui n'a pas de colonne vertébrale. Il y a eu une injustice. Au lieu de se battre pour que Kamto soit réintégré, au lieu de se battre, ils ont déjà enterré Kamto jusqu'à oublier. Maintenant, ils ont dit que non, Kamto doit trouver une solution parce que c'est mort. Il doit reconnaître que c'est mort maintenant. Il faut nous donner la consigne de vote. Donc, ils n'ont pas toujours la notion de se battre contre l'injustice. Parce que ce qui arrive là, c'est préparé, c'est prémédité contre leur propre peuple. Ils ne comprennent pas ça. Le Bamileke est comme ça. C'est un homme d'intérêt. Un Bamileke est un homme d'argent. Et il faut qu'on change cette image-là. Donc maintenant, ils sont en train de pencher pour les candidats du Nord. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que les nordistes sont alors les Bamileke? Ceux qui nous accusaient d'être derrière Kamto parce que c'est le frère du village. Pourquoi on ne soutient pas donc un autre Bamileke qui est sur la liste? Vous êtes honteux, des minables. Il dit bien même dans vos relations de tous les jours. Même si vous dormez dans le lit. Des Bamileke qui se sont mariés avec les gens d'ailleurs là. Vous êtes dans les couples avec des gens qui vous disent que Kamto ne sera jamais président. Et vous avez fait des enfants ensemble. Ils vous disent que non, un Bamileke ne sera jamais président. Et vous avez fait des enfants ensemble. C'est-à-dire cet enfant qui porte le sang Bamileke ne pourra pas être président au Cameroun parce qu'il est Bamileke, il n'est pas de la bonne race. Tu te lèves à 5 heures, tu vas bosser, tu ramènes de l'argent pour la nourrir. Elle pas s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter ta tribu. Il n'y a que les Bamileke sans caleçon, cette race de mangeurs de taros jaunes, sans dignité. Il n'y a que des gens comme ça, c'est pour ça qu'on nous humilie partout. C'est pour ça que quand on dit Bamileke, les gens attendent d'avoir notre argent. Ils ne nous prennent pas au sérieux et c'est normal. On n'a rien fait pour montrer qu'on est des gens qu'on peut prendre au sérieux. Des gens qu'on puisse prendre au sérieux. Non, 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 ça n'existe pas. Les musiciens viennent, ils insultent votre tribu tous les jours. Mais le producteur est Bamileke. Celui qui assure la promotion de son album est Bamileke. Elle n'hésite pas à insulter les Bamileke. Demain, elle dit que non, j'avais un peu pris un verre de plus. Elle porte le ndop, vous oubliez. Voilà comment ça fonctionne. Quand ils ont besoin d'argent, ils viennent dans les salles. Est-ce qu'il y a les Bamileke ce soir dans la salle? Le Bamileke sans caleçon se lève et pas contribuer. Parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de la validation extérieure pour savoir qu'il vaut quelque chose en fait. Il n'a pas confiance en lui. Il ne sait pas ce qu'il vaut.
C'est ça un peuple à genoux.